Je vais vous raconter les tout débuts du projet qui furent très sympathiques. On était tous un peu en attente. On se demandait si on aurait le financement, si le projet serait accepté. Et voilà, 17 février, on nous annonce que oui, le projet va de l'avant. Mon premier réflexe, c'était de venir à la rencontre de Sergio Guitares, le directeur artistique donc, du projet La Valse des Valises. Et juste pour faire un premier contact, on est dans la distanciation, on se parle par Zoom. Alors, je prends ma voiture, je prends mes 4 valises et je viens lui confier mes 4 valises en lui disant, bien voilà, on va faire le projet de la valse des valises ensemble. Je voulais que tu saches que je sais c'est quoi une valise et je la partage avec toi. Mon rôle, c'était d'aller chercher les artistes qui allaient composer l'exposition La Valse des Valises. Que je connais plusieurs artistes. Ils devaient avoir certaines connaissances par rapport à la médiation culturelle, savoir parler avec les citoyens, faire des échanges avec les citoyens, et ensuite être en lien ou comprendre un peu les phénomènes de l'immigration. Tous ces artistes-là se sont inspirés des rencontres avec les citoyens. Ils ont fait un travail phénoménal dans une période de temps vraiment courte. Ils ont eu 1 mois pour créer l'œuvre totale, de conception jusqu'à la réalisation. C'était tout un défi. J'étais chargée de coordonner le projet qui donc impliquait de mobiliser des nouveaux arrivants, d'aller à leur rencontre, de trouver une façon de les faire réfléchir à leur récit de vie. Donc, j'ai eu à rédiger un carnet de voyage créatif pour qu'ils aient des pistes de réflexion, donc qu'ils soient déjà en contact un peu avec leur histoire avant de nous la partager. J'ai eu aussi donc à trouver toutes sortes de solutions parce qu'on est dans le contexte du printemps 2021, donc c'est pas simple de se croiser, de se rencontrer. Ça a été l'opportunité de solliciter beaucoup d'organismes communautaires. On m'a invité à toutes sortes de réunions virtuelles où j'ai pu croiser des gens, j'ai pu les inviter. Finalement, pour toutes sortes de raisons, parce que le projet était court, on avait en fait mars-avril pour travailler avec les nouveaux arrivants. Donc, comment créer de la rencontre, créer de l'intimité, une relation de confiance dans ce temps-là. Donc, c'est toujours dans ces moments-là où il se passe de la magie. On a rencontré des groupes scolaires. On voulait que ça soit connecté avec l'expérience des artistes aussi. On voulait que les nouveaux arrivants aient aussi la chance d'aller chercher leurs images, leurs mots, qu'on ne soit pas toujours dans l'explication, mais que ça soit leur sensibilité qu'on aille chercher, tout ça. Donc, voilà, je suis un peu derrière toutes ces ficelles. Mon nom est Paty, et puis j'ai eu la chance de rencontrer 4 personnes donc, qui ont immigré au Canada de 4 pays différents. Un homme du Congo, une femme d'Algérie, une autre femme du Panama et un garçon de Guinée. Et puis j'ai fait des rencontres avec eux sur Zoom et je leur ai posé des questions comme ce qu'ils aimaient, ce qui leur manquait le plus de leur pays, ce qu'ils aimaient le plus de Montréal, leur nouvelle terre d'accueil, et ce qu'ils avaient aussi dans leurs valises lorsqu'ils ont immigré au Canada. Et à partir de ces conversations, j'ai chaque fois choisi une phrase. Donc, les phrases que j'ai fabriquées, donc c'est devenu des banderoles, c'est leurs mots à eux, donc c'est pas moi qui ai inventé ces phrases. Et donc, j'ai pris une phrase que je trouvais qui parlait vraiment beaucoup, comme « Je n'ai jamais rêvé de quitter mon pays », par exemple. C'était pour montrer que, ça c'est un Congolais, c'est pour montrer que pas tous les Africains rêvent de quitter leur pays, parfois c'est pour d'autres raisons. C'est des phrases qui racontent un petit bout du processus migratoire de la personne. Moi, je travaille toujours hors les murs. Je ne suis jamais à l'intérieur d'une galerie parce que je voulais remettre ces mots dans les espaces que les gens traversent. Donc, tous les gens qui m'ont donné ces phrases habitent ici à Montréal-Nord. Et donc, c'est aussi des phrases qui peuvent rejoindre d'autres personnes de Montréal-Nord qui ont peut-être vécu la même histoire. Et quand j'étais en train d'installer la phrase qui est en jaune d'Algérie, il y a une femme qui est passée, qui m'a regardée installer et qui s'est mise à pleurer. Et là, je lui ai dit « Ah, est-ce que vous êtes algérienne, vous aussi ?» Donc, c'est que la phrase
la ramener à son propre processus de migration. Donc dans le fond, c'est ça, c'est tout simple, c'est de reprendre les paroles des gens qui ont immigré au Canada et de les fabriquer, que ça devienne des œuvres qui parlent d'elles-mêmes dans l'espace public. Mon nom est Omar Gamaoui, je suis artiste plasticien, je suis artiste récupérateur. Alors j'essaie de faire passer un message vert à travers mes créations, quand j'ai créé en fait. Aujourd'hui, j'expose dans le projet La Vase de la Valise. On travaillait sur le bagage qu'on amène de Chinois en tant qu'immigrants. Mon œuvre, elle s'appelle Quand l'invisible prend forme. Alors moi, je me suis arrêté sur le bagage invisible qu'on amène avec nous. C'est une installation qui symbolise un peu les bagages invisibles qu'on ne voit pas à l'intérieur. Parfois, c'est des souvenirs, des mauvais ou bien des bons souvenirs. C'est notre bagage intérieur, en fait, que j'essaie un peu de représenter un peu à travers cette œuvre-là. C'est l'installation qui bouge, en fait. Et les gens, ils peuvent carrément bouger les choses, les déplacer et faire carrément un stop motion. Et après, chacun il a son propre vidéo de son propre bagage invisible. Alors, c'est ça, moi, c'est le bagage invisible qui m'intéresse. Quand on dit un bagage invisible, il y a des choses qui... Moi, je trouve que la vraie intégration dans notre société d'accueil commence quand on commence à attaquer à ce bagage invisible. Parce qu'on vient avec nos croyances, nos rêves, les choses bonnes et mauvaises. Et quand on commence, on n'a pas besoin de tout garder dans ce bagage invisible. Il y a des choses qui ne servent vraiment pas encore dans notre nouvelle société. Alors on le met à côté. Et aussi, on remet des nouvelles choses, selon notre nouvel environnement et notre pays d'accueil, en fait. Alors, c'est pas mal ça. Mon œuvre, il s'appelle « Quand l'invisible prend forme ». Je suis artiste en art visuel, mon nom est Ivonka. Mon œuvre qui s'appelle « Avant de danser, il faut apprendre à marcher ». Mon œuvre est inspirée par l'expérience que j'ai eue en travaillant avec d'autres artistes sur le projet La danse des valises. Qu'est-ce qui m'a inspiré surtout, c'est les contacts que j'ai eus avec les gens qui participaient dans notre projet. Entre les autres, il y en avait deux personnes particulières, une jeune Cambodgienne qu'elle m'a partagé son verbe qui venait de sa langue khmer, qu'en traduisant, on peut dire « l'or pur n'a pas peur du feu ». Alors, basé sur ce proverbe-là, je l'ai transféré dans mon art. J'ai fait une peinture sur plexiglas, c'est une peinture en aérosol. Je travaille en envers, j'applique la peinture, j'enlève certaines pochettes que je collais avant, puis de cette façon-là que mon œuvre s'est faite. Une autre personne qui a participé aussi dans ce projet-là, avec qui j'avais un contact, c'était un monsieur qui venait d'Haïti. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Alors là, c'était un artiste d'un soir qui travaillait comme un comptable de jour. Puis il m'a dit une chose, il dit, si j'ai le droit de rêver, j'ai le droit aussi de m'investir, de réussir. Alors ça, c'était un autre proverbe qui m'a inspiré dans mon œuvre. À part de ça, vous voyez un petit détail ici, ce sont les pieds qui marchent d'une planète à l'autre. Alors, d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est ça ce qui représente mon œuvre. Ce que je fais, ça s'appelle quand je pouvais voler. Puis c'est une métaphore inspirée dans les rencontres que j'ai eues avec les migrants, les nouveaux arrivants ici au Québec. Et moi, en tant qu'immigrant aussi, c'est comme une métaphore aux rêves, aux peurs, aux craintes, au changement, à la transformation. C'est plutôt une métaphore des choses, des sentiments, aux sentiments que la migration cause aux gens qui migrent puis qui apportent dans leur valise, dans son âme. C'était ça. Fait que ce que j'ai fait, c'était une animation stop motion avec du papier découpé. Et disons, j'ai décidé de reprendre cette technique, moi aussi, à part de faire des murales ou la peinture, j'aime beaucoup l'image en mouvement. Donc, j'ai décidé de faire un court-métrage en vidéo, en animation, avec du papier découpé, pour représenter ça.
Et en même temps, je me suis inspiré des racontes, des conversations, des objets que les personnes qui ont participé aux ateliers ont apportés. Fait que c'est ça que je fais comme travail pour la valse des valises. Comme j'étais un peu à l'extérieur du travail créatif des artistes, quand tout à coup ça a été le vernissage, puis que j'ai pu voir les 8 œuvres qui sont si différentes les unes des autres, ça m'a vraiment... bien, ça m'a saisi parce que je me suis dit, bon, si chaque artiste avait rencontré les mêmes personnes, ils auraient probablement aussi fait des œuvres aussi différentes, mais là, ils ont été en contact avec des gens individuellement, donc pas avec les mêmes personnes, et chacun a capté un bout d'histoire, une sensibilité, une attitude physique. Ça l'a suscité beaucoup de choses dans des imaginaires très différents, avec des médiums très différents. Donc, moi, je vois beaucoup de potentiel. Je trouve que cette conversation avec les arts visuels puis les gens qui ont des histoires à raconter, c'est à peine un début. C'est clair que il y a peut-être d'autres façons d'aller chercher des récits, d'autres façons de les faire participer à des œuvres collectives, etc. Mais en tout cas, cette connexion entre les images et le fameux « raconte-moi », je trouve que c'est plein de potentiel. Je me présente, je suis Nora Golic. Et bon, ça c'est mon œuvre, s'appelle 3 pieds carrés. C'est tout ce qu'on amène virtuellement dans une valise avec nous. Moi, je suis aussi une immigrante, je viens de l'Argentine. Donc, dans mon œuvre, je voulais faire un peu revenir à mon parcours personnel ainsi qu'au parcours des 4 personnes avec qui j'ai côtoyé dernièrement pour ces projets et tous mes amis qui sont la plupart aussi immigrants. Cette valise est une valise ordinaire que j'ai peinturée avec la couleur bleu clair parce qu'une des personnes, des immigrantes avec qui je parlais, il m'avait dit que c'est son ciel de la Finlande qui lui manquait. Donc ici, je voulais un peu montrer qu'il y a une avant et une après l'immigration. Je l'ai représenté par du tapis différents, de différentes couleurs. L'une qu'on apporte, c'est un peu neutre et on revient avec plein d'espoir et on passe à une autre couleur plus chaude. Et cet espoir, c'est le rouge qui nous amène dans une place différente. Donc, c'est la valise physique qui marque la différence entre l'arrière et le futur. J'ai ici un petit papier avec plein de mots qui c'est comme une liste d'épicerie que j'ai travaillé avec les gens que j'ai côtoyés, le groupe des immigrants, des nouveaux immigrants, des choses qu'ils m'ont dit qui lui manquaient ici à Montréal. Ou pas à Montréal précisément, mais ici dans les processus d'immigration. J'ai défait un peu la valise, j'ai laissé voir les roues qui sont un peu à côté pour montrer qu'on perd des choses. La valise s'est défait, nous-mêmes, on s'est défait pour aller ailleurs et prendre une personnalité nouvelle. On devient une personne différente, avec des souvenirs, avec tout notre bagage, notre valise, mais différent. Parce qu'on doit changer, on veut changer. Donc, on laisse en arrière quelque chose et peut-être c'est ça qui nous amène avec une valise, un bagage un peu magané, avec laquelle on n'a pas envie de revenir. C'est magané et on reste ici. On a un projet pour l'avenir. Ici, je travaille toujours le geste, les émotions et les masques que chacun apporte pour se défendre ou pour se présenter avec les autres. Ça, c'est un projet qui vient depuis longtemps. C'est les portraits, les masques et les émotions. Donc ici, j'ai construit un masque en verre. Pourquoi j'ai choisi le verre? Pour montrer la fragilité
qu'on amène avec nous. C'est notre passé, c'est très fragile. Au moins, quand on vient ici. Après, peut-être on les renforce, mais au début, on vient ici vraiment en toute fragilité. On passe de l'autre côté et on devient ici avec nos différentes masques qui sont toutes pareilles, avec des petites nuances. On se mêle dans la masse d'immigrants parce qu'on n'est pas toute seule. Normalement, on est en contact avec des autres immigrants. Donc, on trouve une espèce de communauté d'immigrants avec laquelle on s'approche, on se rallie et on fait un groupe de personnes avec des inquiétudes un peu pareilles, même s'ils sont différents, mais il y a plein de choses qui nous rassemblent. Donc ici, on suit un côté différent, les côtés un peu nouveaux qui nous approchent aux autres. Il n'y a pas beaucoup de traces, il n'y a pas beaucoup des émotions qu'on montre dans cette petite masque parce qu'on veut être passé inaperçu. Quand on arrive, on veut se mêler aussi avec les autres et connaître la nouvelle culture. Donc, pour l'instant, on ne veut pas être différencié et se montrer tel qu'on est. On préfère être un peu plus neutre par la couleur et par l'émotion et l'expression. Après certain temps, on arrive à se définir un peu plus, à acquérir un peu de nouveau, de la nouvelle culture, de la nouvelle place où on avait choisi de rester. Et finalement, on peut arriver à refaire un nouvel visage de nous-mêmes, un nouvel portrait de nous-mêmes, un peu différente de ce qu'on avait avant, mais aussi différent de ce qu'on avait dès le début quand on est arrivé ici. On recommence à se reconstituer finalement pour être partie de toute une société. Je présente mon œuvre qui s'appelle Transmigration. J'ai choisi ce titre-là parce que transmigration signifie de passer d'un âme à un autre âme ou de passer d'un pays à l'autre. Comment je suis arrivée à peindre cet arbre? C'est que j'ai rencontré plusieurs personnes immigrantes et entre autres des enfants dans une classe. Nous avons visité 3 classes. Dans ces 3 classes-là, il y a 2 enfants qui m'ont touchée énormément. Un enfant mexicain qui avait beaucoup de douleurs en rapport avec son arrivée ici parce que ses sœurs étaient au Mexique et sa famille n'était pas toute arrivée. Donc, il avait fait un arbre. Dans son cahier, il avait fait un arbre avec une brèche. Et il y a une autre petite fille qui m'a touchée aussi, et elle aussi avait dessiné un arbre. Donc, je suis partie de cette idée en mettant l'arbre sur ma toile, qui signifie l'immigrant, qui était enraciné au Québec. Vous voyez que le bas de ma toile, c'est la carte du Québec. Donc, quand l'immigrant arrive, il s'enracine. L'arbre représente aussi la généalogie. Partie de là, j'ai incorporé aussi des fils de métal. Pour moi, c'est les blessures au fur et à mesure des années que l'on cumule au fur et à mesure des années. Dans mon âme, on retrouve 3 personnages, 2 adultes et un enfant, pour représenter la famille. Dans l'enfant, on retrouve la brèche que j'avais eue de l'enfant à l'école. Puis, j'ai demandé à chaque immigrant que j'ai vu un mot. Quand ils arrivaient au Québec, c'est quoi le mot qu'ils ressentaient au moment de leur arrivée? Puis la plupart, ils m'ont dit le froid. Donc, c'est pour ça que ma toile est bleue, pour représenter le froid. Et le bleu pour représenter aussi l'eau du Québec. Et la peine, les pleurs. Ensuite, j'ai demandé aussi beaucoup de mots. Je retenais des mots importants pour eux. Comme les adultes, la plupart, c'était sécurité, victoire. Et les enfants, eux, c'était plus douleur. Donc, dans mon fond, j'ai incorporé tous les mots qu'on m'a dit au fur et à mesure. J'ai peut-être rencontré... les élèves, c'est sûr, c'était des classes, donc il y en avait beaucoup, mais dans les immigrants à qui j'ai parlé, j'en ai rencontré 4.
J'ai aussi les points turquoise qui montent dans l'arbre. Je voulais représenter un peu ce que le Québec peut apporter à quelqu'un qui émigre, donc qui s'incruste un peu au fur et à mesure de sa vie, parce que l'arbre grandit, donc toute la culture, nos connaissances que nous avons au Québec s'intègrent au fur et à mesure dans l'arbre, dans l'immigrant. Pour la valise, bien, pourquoi j'ai mis la valise de côté? Dedans la valise, c'est toutes les traces que les gens m'ont données, parce qu'on recevait des traces au fur et à mesure, des mots ou des dessins. Donc, je les ai mis dans la valise. Puis pour moi, c'est comme les immigrants qui arrivent au Québec, ils ont une valise, puis à un moment donné, la valise physique, elle s'éteint au fur et à mesure des années, parce qu'on déménage, etc. Donc, il ne reste que les souvenirs intérieurs, que les souvenirs à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'à un moment donné, cette valise-là pourrait disparaître de mon œuvre, parce qu'elle est juste accrochée avec les racines. Et voilà, c'était mon œuvre. Mon nom est Adriana Garcia, je suis une artiste photographe. J'ai participé dans le projet La valse de valise. Ils nous ont invités à parler, à présenter, à créer une œuvre d'art à partir de l'idée de valise, l'immigration, les voyages des immigrants. On a eu l'opportunité de rencontrer différentes personnes des immigrants qui habitent ici dans les quartiers. J'ai rencontré Lubna, qui c'est une femme d'origine marocaine. Elle est venue me voir ce jour-là avec sa fille, qui s'appelle Aya. Et moi, j'ai trouvé très, très émouvante. Les questions, c'était toujours sur les voyages d'immigration, comment elle se sentait, qu'est-ce qu'on apportait dans les valises. On a beaucoup parlé sur les choses positives, surtout les choses positives qu'ils ont trouvées ici depuis qu'ils sont arrivés. Il y avait peu de sentiments négatifs au niveau de leur pays aussi. Il y avait bien sûr de la nostalgie, mais c'était surtout la nostalgie à Lubna. Je la voyais comment elle s'exprimait de son pays. Mais Aya, elle était toujours positive. Tout est bon ici, l'école est magnifique. Il y a beaucoup de congés, tout est bon. Elle était vraiment contente. Pour moi, c'était bien clair la différence d'attitude qu'il y avait dans les deux camps. J'ai demandé, mais qu'est-ce que ça vous manque de votre pays? Et les deux ont dit la grand-mère. À ce moment-là, j'ai pensé, oh, mais c'est vraiment l'histoire de 3 générations, l'histoire de 3 femmes. Il m'avait aussi parlé les vêtements qu'il utilise pour les grandes occasions. Il m'a montré les vêtements, les tenues à Aya aussi, que c'était tout magnifique. Je me suis dit, ah, mais ça c'est important aussi parce que c'est la célébration culturelle la plus importante qu'ils sont au Maroc. C'est pour ça que je lui demandé une photo de sa mère aussi avec leur tenue. À ce moment-là, il est né le triptyque que vous voyez ici. C'est l'histoire de 3 générations, de 3 femmes qui sont parties de leur pays avec un passé. C'est aussi comme le passé, le présent et le futur. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans les projets, dans les photos. Les drapeaux, c'est le symbole de notre pays. Ici, j'ai mis un petit détail d'une table avec les choses pour l'été, que c'est très typique au Maroc, et aussi parce que je pense que c'est le symbole de réunion des femmes. C'est comme le moment entre femmes. C'est ça que je voulais vous présenter. Merci. OK. Je présente mon œuvre d'art. Elle s'appelle Nouvelles racines, nouvelles fruits. OK. Je m'inspirais de différents immigrants, mais moi-même, je suis une immigrante, je m'inspirais aussi de moi. Je m'inspirais de différents immigrants et que j'ai rencontrés personnellement, mais avec des lettres et des dessins que j'ai inclus dans mon œuvre. Mon œuvre représente l'encontre de différentes cultures. Une culture qui vient d'ailleurs et la culture québécoise, la culture ici. Le tronc, c'est la culture d'ici, québécoise. Et l'autre partie, que c'est un fil métallique, représente toutes les cultures qui viennent d'ailleurs, les immigrants qui viennent avec ce peur, ce rêve. Ils se mélangent tout en une
ils forment de nouveaux fruits. C'est pour ça que j'ai mis ici tous les dessins des immigrants qu'on a rencontrés et tous ces besoins, ces rêves et la valise. Mais je l'ai représenté aussi comme un dessin. Si tu vois la valise, c'est fait comme c'était dessiné. Et même l'arbre aussi, si tu le regardes bien, c'est tout comme dessiné à la main. Pour dire que dans le fond, c'est les deux cultures, ou différentes cultures qui se mélangent. Il va former juste pas une culture, mais un multiculturalisme qui c'est ici, propre de Québec, du Canada. C'est ça que pour moi, c'est l'inspiration de mon œuvre d'art. Tout ça, je te peux dire que j'aimais bien faire ce travail et les rencontres avec tous les artistes. Moi, je m'appelle Claude Bernard, je suis artiste moi aussi. Sergio, ça a été formidable que c'est entrepris. Franchement, moi, j'ai trouvé ça. J'ai passé un très beau séjour ici, de 13h à 17h. On était ouvert. On a eu beaucoup de gens qui sont venus. Moi, mon nom, c'est Diane Leclerc. Je regarde un peu de temps en temps quand Claude ne peut pas. Je suis artiste. J'ai fait mes études en art plastique. Fait que je dessine un peu chez moi. J'ai rencontré beaucoup de monde, les artistes plus spécialement. Le monde était bien gentil. Moi, je me sens très privilégiée d'avoir été de l'aventure. Ça a été comme la totale. J'ai découvert un quartier, j'ai découvert des artistes. Je pense que ma valise est pleine. Je suis très content de l'exposition. Même si la thématique était une seule thématique pour tous les artistes, on trouve des œuvres très intéressantes, bien développées, très profondes même. Et tous les artistes, sans exception, ont été très touchés par les rencontres. Alors, c'est une découverte. Cette exposition, ça nous permet de comprendre un peu plus les phénomènes de l'immigration et qu'est-ce qu'on souffre quand on est immigrant, c'est quoi les difficultés pour s'intégrer dans la terre d'accueil. C'est une expérience à suivre, c'est une exposition à venir regarder. Bravo à tous les artistes, c'est très bien. Je vais profiter pour remercier aussi les gens qui nous ont aidés, comme Binam, qui nous a collaboré financièrement, et le gouvernement de Québec, l'arrondissement de Montréal-Nord aussi, qui ont collaboré avec nous et pour faire cette belle exposition. Voilà, merci beaucoup.